Un CV, ça se construit. Il doit être concis, précis et sans faute. En général, il est d'usage de le faire sur une page, préférez donc ce format. Sa lecture doit être fluide et agréable, préférez donc un formalisme aéré. Les fautes d'orthographe sont à proscrire, certains recruteurs n'accordent pas d'importance aux candidats peu assidus en français. Les rubriques suivantes doivent apparaître: état civil, formation, expérience, centre d'intérêt, autres compétences. Détaillez les sports et activités que vous pratiquez. En fonction de vos choix, ils peuvent révéler un trait de votre personnalité à valoriser. Mettez les titres en valeur, ainsi que le poste pour lequel vous postulez. Classez vos expériences de la plus récente à la plus ancienne, décrivez brièvement l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé en donnant l'origine et le type de cuisine ou d'hôtel. Synthétisez ensuite vos responsabilités par des mots-clés. Vous avez la possibilité de développer de manière plus approfondie certaines expériences dans votre lettre de motivation. Mettez une photo. Le recruteur doit pouvoir consulter votre profil. Choisissez-en une qui saura vous mettre en valeur. Généralement, les employeurs vérifient les données que vous avancez. Mentir sur ces critères n'est pas une cause légitime de licenciement si vous avez été embauché à partir du CV falsifié. Néanmoins, votre employeur n'aura plus confiance en vous, impliquant une ambiance de travail désagréable. Vous perdez toute crédibilité auprès de votre employeur et de vos collègues. Les perspectives de carrière dans l'entreprise deviennent quasiment nulles. Si par la force des choses vous vous faites licencier, vous partez avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête pour le prochain entretien. En effet, vous allez devoir justifier votre licenciement auprès de votre nouvel employeur. Il est préférable d'être honnête sur son CV afin d'éviter de futurs ennuis. Vous serez peut-être confronté au syndrome de la feuille blanche, particulièrement si vous êtes tout nouveau dans le monde du travail. Si vous manquez d'expérience, mettez-vous en valeur grâce à votre potentiel. Insistez sur votre personnalité, les stages, les jobs étudiants en lien avec le futur poste. Si vous avez fait du bénévolat, il montre une capacité d'investissement pour les autres. Si vous êtes sportif, être capitaine d'équipe montre que vous êtes un meneur. Les compétitions marquent une faculté de résistance au stress, les activités comme les échecs une faculté de concentration. Les langues, les différentes cultures, grâce au voyage, l'informatique, la communication, tous ces éléments sont des compétences à faire valoir si vous en avez la possibilité.